Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers amis, chers parents, chers internautes, chers abonnés de la plateforme La Lumière Islamique, nous avons le très grand plaisir de partager cette émission avec vous en ce mois béni de Ramadan, mois sacré pendant lequel le Coran a été révélé à l'humanité comme source de bonheur, de paix, de relations humaines de qualité jusqu'à la fin des temps. Nous avons également le plaisir de souhaiter donc un bon Ramadan à toute la Oumma islamique, où que vous soyez dans le monde. Nous vous souhaitons un excellent Ramadan et nous prions que Dieu agrée tous les actes d'adoration pendant ce mois béni. Nous avons le grand plaisir également de partager cette période avec nos frères et sœurs de la communauté chrétienne qui sont en train d'observer également le carême. Donc c'est fait une grande bénédiction pour l'humanité entière. Notre thème aujourd'hui s'intitule les bienfaits universels, psychologiques et moraux du jeûne et du mois de Ramadan. Nous savons que nous tous, depuis la naissance, en tant qu'humains, nous cherchons la sécurité. Nous cherchons à mener une vie sereine, parce que sans la sérénité, il n'y a pas une vie aboutie. Il n'y a pas une existence aboutie. Donc, en permanence, nous cherchons à trouver notre place dans la société. En permanence, nous cherchons à trouver la sécurité autour de nous. Nous cherchons à trouver les personnes avec qui on peut se sentir en sécurité. Nous cherchons à trouver le travail dans lequel nous allons nous sentir en sécurité. Nous cherchons à trouver le foyer avec lequel nous pouvons fonder une famille en sécurité. Nous cherchons la spiritualité dans laquelle on peut se sentir en sécurité. Donc ce besoin de sécurité, il vient avec nous dès la naissance. Il grandit pendant le développement. Il ne nous quitte jamais parce que nous cherchons en permanence la sécurité. Et la religion, évidemment, et c'est reconnu dans l'ensemble des textes internationaux, la religion offre une grande opportunité pour faire son chemin dans la sécurité, pour faire son chemin et trouver la sérénité. Les actes d'adoration sont autant d'activités qui permettent de trouver la sérénité, de trouver la sécurité. Si vous prenez les actes de dévotion, si vous prenez les prières, sont des moments pendant lesquels nous éloignons de nous toute peur, nous éloignons de nous les méfiances, nous éloignons de nous les défiances, nous éloignons de nous tout ce qui est toxique pour nous recentrer sur notre existence, nous recentrer sur les buts les plus nobles de la vie, nous recentrer sur les qualités humaines supérieures, les plus grandes qualités, à savoir l'empathie, la capacité à comprendre ce que l'autre ressent, la fraternité, la solidarité, la loyauté. Vous voyez, ce sont de grandes valeurs que la religion promeut et que l'on trouve également dans les actes d'adoration, la prière, l'invocation. Tout ça constitue autant d'exercices que la spiritualité, la religion met à notre disposition pour que nous puissions nous exercer à parfaire notre existence. Parce que nous avons été créés imparfaits pour pouvoir cheminer vers la perfection. Nous n'avons pas été créés imparfaits pour rester dans l'imperfection. C'est tout le contraire. C'est comme s'il y avait véritablement un but à notre existence. Donc nous descendons sur terre pour remonter dans une existence beaucoup plus parfaite. Mais pour cela, il faut des leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Pour cela, il faudrait des exercices, n'est-ce pas, spirituels. C'est les exercices de l'esprit, mais l'esprit n'est jamais séparé du corps. Donc, il n'y a pas de prière de l'esprit en dehors de l'accompagnement du corps. Donc, c'est les deux qui vont ensemble. Et aujourd'hui, nous savons très bien que séparer le corps et l'esprit est un vain exercice, puisque les maladies de l'esprit se reflètent sur le corps et que les maladies du corps peuvent aussi atteindre l'esprit. De la même façon que les solutions de l'esprit peuvent aussi guérir le corps. Et c'est tout ça que nous allons voir également dans un autre exercice qui est offert par la religion, qui est ici l'exercice du jeûne.
le jeûne du mois de Ramadan pour ce qui concerne ici la communauté musulmane. Mais au-delà même de la communauté musulmane, nous savons très bien qu'aujourd'hui, les bienfaits thérapeutiques, les bienfaits sanitaires, vous voyez, du jeûne sont quelque chose qui sont universellement reconnus. Il n'y a plus de doute là-dessus. Beaucoup de documents scientifiques existent aujourd'hui qui montrent que jeûner a un effet positif, vous voyez, incommensurable sur le corps. Ça peut éloigner les maladies ou ça peut amener également à guérir des maladies parfois même qui sont souvent qualifiées d'incurables, comme certaines psychoses, comme la schizophrénie. Je vous renvoie pour ça aux études qui ont été menées par le professeur Nikolaev depuis les années 1950 déjà dans l'ex-Union soviétique et qui est parvenu à guérir 7000 malades sur une période de 20 ans uniquement grâce aux jeûnes qu'il leur faisait pratiquer. Donc c'est dire que en réalité, quand Dieu dans le Coran nous demandait de pratiquer les jeûnes, ça c'est bien avant 1950. Il y avait donc déjà des connaissances très très pointues, mais là ce sont des connaissances prophétiques sur les effets bénéfiques du mois de Ramadan. Et aujourd'hui nous devons aller au-delà des simples considérations, n'est-ce pas, visibles, pour aller aujourd'hui avec les connaissances scientifiques et comprendre quelles sont les grandes dimensions des bienfaits que le jeûne du mois de Ramadan apporte à la Oumma et au monde de manière générale. Donc nous voyons bien que notre destination, c'est la sérénité. Par exemple, le Coran raconte que quand les gens qui ont été élus vont entrer au paradis, on va leur dire que la paix soit sur vous. Salamun alaykum. C'est ça qu'on leur dit. Vous voyez, on leur souhaite la paix. C'est pour leur dire vous avez réussi. La réussite, ce n'est pas en termes matériels. La réussite, c'est quand on a atteint la sérénité. Parce que c'est ça qu'on leur dit. Aujourd'hui, vous avez atteint la sérénité. Vous n'aurez pas peur. Aucune peur ne va vous toucher aujourd'hui. Donc, ça veut bien dire que, en permanence, nous cherchons à trouver la sécurité, la sérénité autour de nous. Et pour aborder ce sujet avec vous, nous allons utiliser plusieurs angles. Dans le plan que nous vous proposons de voir ici qu'est-ce qui change dans notre vie. Qu'est-ce qui change dans notre vie sur le plan sanitaire, on avait déjà commencé à en parler, sur le plan psychologique et moral, nous allons en parler, sur le plan de la vie conjugale, qu'est-ce qui peut changer également de manière positive, sur le plan de la vie familiale, de la vie sociale, qu'est-ce qui peut également changer de positif au niveau global, au niveau de la Oumma, mais aussi au niveau global, au niveau mondial. Ensuite, nous allons inviter nos chers internautes à repenser les interprétations qui sont souvent données à ce verset dans la Sourate Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala explique que c'est lui qui a prescrit le Ramadan pour que nous puissions atteindre la piété. Souvent, ça a été décrit comme la crainte de Dieu, la peur. Aujourd'hui, sous l'éclairage des données scientifiques, nous avons besoin de repenser l'interprétation qu'il faudrait donner à ce verset-là pour en tirer les plus grands bénéfices. Ensuite, nous allons aborder un deuxième point qui concerne la conservation des acquis que nous avons obtenus pendant les mois de Ramadan. Comment conserver, voyez, les acquis pour les renforcer au Ramadan qui vient. C'est-à-dire que nous savons très bien que pendant le Ramadan, nous allons acquérir un certain nombre de compétences sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan sanitaire, sur le plan humanitaire. Il y a énormément de choses que nous allons, de résultats, de gains que nous avons pendant cette période du mois de Ramadan. Malheureusement, dans certains cas, peut-être même dans beaucoup de cas, nous voyons que à la fin du Ramadan, nous avons tendance à retomber dans les travers, à retomber dans les mauvaises habitudes et comme si vous voyez tout l'exercice que nous avions fait pendant un mois
ne sert quasiment à rien puisque nous retombons dans les mêmes travers. Donc, c'est comme si, en fait, vous nettoyez un espace pour le rendre propre et que dès que vous finissez de le nettoyer, vous mettez de la saleté. Ensuite, vous nettoyez cet espace et vous mettez de la saleté. L'idée ici, c'est de dire comment je nettoie, je rends propre et j'agrandis cet espace-là pour que mon espace propre devienne de plus en plus important. Et c'est ça les chemins de la perfection. Donc nous allons voir ça. Pour aborder ces sujets, nous allons voir 3 sous-points dans ce grand point. D'abord, nous allons essayer de comprendre pourquoi les acquis du Ramadan ne semblent pas durables chez tout le monde, sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan comportemental, sur le plan moral et sur le plan social. Nous allons aussi voir un autre sous-point, c'est comment obtenir du coup des effets plus durables. Vous voyez, le 3e sous-point, ce sera comment préparer le Ramadan. Par exemple, nous savons très bien que même l'année scolaire qui commence au mois d'octobre ou de septembre selon le calendrier que vous suivez, il faut le préparer pour que les enfants puissent entrer à l'école, trouver leur place à l'école, s'épanouir à l'école et réussir à l'école. Donc la préparation est très importante. Et il n'y a pas un seul domaine de la vie où on peut négliger la préparation. Ça, c'est vrai pour la vie familiale, c'est vrai pour être un papa, c'est vrai pour être une maman, c'est vrai dans tous les domaines. Il faut une préparation pour pouvoir entrer dans un exercice et en tirer les meilleurs bénéfices. Donc, c'est ce plan-là que nous vous proposons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui change dans notre vie? Sur le plan sanitaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il faut jeûner pour guérir. Il faut jeûner pour guérir. C'est dire que la connaissance prophétique, elle est très antérieure. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam savaient qu'en jeûnant, cet exercice de jeûne, ce n'est pas une punition. C'est tout au contraire une opportunité qui nous est offerte pour guérir notre corps des maladies qui atteignent le corps. Nous savons par exemple que l'estomac est le creuset de beaucoup de maladies. Et aujourd'hui, en faisant cet exercice de jeûne, nous savons qu'en réalité, si vous restez pendant toute cette période, depuis l'apparition des premiers rayons de soleil jusqu'à la disparition des derniers rayons de soleil et que du coup vous mangez que pendant la nuit, tel que c'est prescrit dans le Coran, vous faites un exercice qui vous permet de libérer votre estomac de la surcharge de travail qu'il y a pendant toute l'année. L'estomac a la possibilité d'être nettoyé, donc vous régénérez vos fonctions pour faire face, n'est-ce pas, à ce qui reste de l'année. Donc c'est comme si en fait vous avez une opportunité d'appuyer sur le bouton de réinitialisation, le bouton de reset pour renouveler, vous voyez, l'ensemble de vos potentiels sur le plan immunitaire, sur le plan hormonal. Et donc c'est une opportunité très importante qu'il faut saisir si il n'y a pas de contre-indication évidemment sur le plan médical. Donc, dans les années 50, il y a une belle expérience qui a eu lieu, on le sait, dans l'ex-Union soviétique, où le professeur Nikolaev avait déjà démontré que, avec le jeûne, il pouvait même guérir des malades qui sont atteints de maladies aussi graves que la schizophrénie. Pour ceux qui connaissent la schizophrénie, c'est très grave comme psychose. Ensuite, l'histoire révèle que il a guéri pas moins de 7000 personnes sur une période de 20 ans, rien qu'avec cette thérapie. Vous voyez, cette nouvelle façon de guérir les gens donc à travers le jeûne. 7000 personnes sur une période de 20 000 ans, alors que nous, ça fait partie de nos prescriptions divines depuis plus de 2000 ans. Donc, c'est vous dire que aujourd'hui nous avons besoin de reconsidérer l'ensemble des atouts que la religion a mis à notre disposition. Je vous renvoie pour l'histoire au livre de Thierry de Lestrade qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, qui a été publié en 2015 aux éditions La Découverte. Ce qui change sur le plan psychologique et moral. Nous découvrons à travers le jeûne
la capacité, c'est comme si Dieu nous offrait la possibilité de tester nos capacités. C'est un exercice très complexe qui va au-delà du simple fait de ne pas manger, au-delà du simple fait de se priver de nourriture physique. C'est un exercice très très complexe pour gérer nos émotions, pour apprendre à gérer nos besoins de base, pour apprendre à gérer les relations, pour apprendre à développer nos capacités d'empathie, savoir s'ouvrir à l'autre, pour apprendre à faire preuve de dépassement. Quand je pense que je ne peux faire que ça, avec la période de Ramadan et ce que le Ramadan amène comme esprit, j'essaye d'aller au-delà de là où je me serais arrêté en temps normal. Ça, c'est vrai même dans la générosité, dans la gentillesse. Si avant je donnais 10, en période de Ramadan, on a tendance à donner 15, on a tendance à donner 20. Si je faisais mes prières rapidement, pendant le mois de Ramadan, j'ai tendance à être beaucoup plus discipliné. Je vais faire des efforts pour faire mes prières à temps. Je vais faire des efforts pour être beaucoup plus concentré dans mes prières. Je vais faire des efforts pour gagner une vie de qualité. Donc, le Ramadan offre une énorme opportunité pour que nous puissions tester véritablement nos capacités. Ça veut dire que dans les périodes ordinaires, nous ignorons nos capacités. Nous négligeons nos capacités et d'un seul coup, Dieu nous offre une opportunité de les révéler, de les découvrir, de les tester, de les perfectionner. Donc le Ramadan offre une énorme opportunité. Nous faisons cette émission, chers internautes, pour vous permettre de bien voir toute la portée, vous voyez, de ce que le Ramadan offre comme bienfait. Et souvent, je ne vous raconte pas des choses que vous ne connaissez pas, mais c'est souvent que nous avons tendance à négliger tous ces bienfaits-là et qu'on n'en tire pas le meilleur profit. Donc c'est également une période donc pour découvrir nos capacités et nos facultés. Nous avons également une période pour réduire significativement les divertissements. Vous savez que les divertissements affaiblissent le caractère. Les divertissements affaiblissent la personnalité. Les divertissements affaiblissent nos capacités. Malheureusement, partout autour de nous, nous voyons que des divertissements. Allumez la télévision, vous allez voir, y compris même en pleine période de Ramadan, on vous met que des divertissements. Les divertissements affaiblissent vraiment la personnalité, affaiblissent le leadership, affaiblissent le sens de notre orientation pour savoir d'où nous venons et où est-ce que nous sommes destinés à partir. Le Ramadan vient offrir la possibilité pour nous de réduire, vous voyez, notre exposition à tous ces divertissements pour pouvoir garder notre équilibre psychologique et moral et nous prévenir, n'est-ce pas, des effets néfastes sur la personnalité que constituent les divertissements. Ensuite, nous avons une opportunité pour faire une sorte de redémarrage de l'ensemble des dimensions de notre vie. Une sorte de redémarrage comme dans le cadre d'un nouveau contrat avec les amis. Nous renouvelons nos relations. Nous commençons, si je prends ici le cas du Sénégal, on commence toujours par dire « Bal ma'ak, bal nal ». Ça veut dire « je demande pardon » et c'est toujours comme ça dans la communauté. Nous demandons pardon les uns aux autres et nous essayons de rétablir de nouvelles relations. Donc, nous réinitialisons les relations sociales. Ce qui fait un tissu social à chaque fois beaucoup plus fort pendant le Ramadan. Comme vous savez, une sorte de rampe de lancement pour aller toujours plus fort ensemble, plus fort, plus loin, parce que ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts, puisque nous sommes vulnérables quand nous sommes tous séparés. Donc, ça permet de réinitialiser. C'est comme une sorte de, voyez-vous, de vidange que nous faisons dans nos voitures. On sait que, selon les modèles, à partir d'un certain nombre de kilométrages, vous devez vider, n'est-ce pas, votre voiture pour changer l'huile. Ici, c'est aussi la même chose. C'est comme si une fois par année, vous avez une opportunité très soutenue, puisque c'est une période de 1 mois pendant laquelle nous renouvelons, vous voyez, énormément de dimensions, nos relations, notre personnalité, nos habitudes, ce qui est important pour nous, ce qui est essentiel dans la vie. Nous avons une opportunité pour, d'un seul coup, vous voyez, nous arrêter, reconsidérer notre vie et choisir
la direction que nous voulons donner à notre vie, puisque nous sommes tous responsables de la direction que nous donnons à notre vie. C'est également une opportunité pour restaurer le sentiment de capacité et restaurer la confiance en soi. Vous savez que avec les turpitudes parfois de notre existence, avec les duretés de la vie, avec les épreuves, avec les déceptions, avec les trahisons, avec les déloyautés, avec les méchancetés, avec tout ce que nous vivons de négatif a un effet sur notre personnalité. Nous sommes agressés culturellement. Vous voyez, nous sommes agressés dans vraiment beaucoup de dimensions, dans la rue, dans la maison, à la télévision. Vous pouvez même être chez vous et être agressé lorsque vous allumez votre télévision. Vous voyez, tout ça affecte notre personnalité. Et le Ramadan vous offre là une période de restaurer, vous voyez, votre personnalité, de réaffirmer notre personnalité en tant que musulmans. Nous sommes dans une religion de paix, une religion intelligente, une religion qui n'est pas fermée sur elle-même. C'est une religion qui est ouverte à l'univers entier. Comme le Coran le dit, Dieu a envoyé le prophète pour qu'il soit une miséricorde pour l'univers entier, de manière intemporelle, de sorte que ce n'est pas lié à une communauté particulière, ce n'est pas lié à une période historique en particulier, ce n'est pas lié à un espace physique particulier, c'est lié à l'univers entier, donc dans tous les temps, ce que nous vivons, ceux qui sont passés et les temps qui vont venir. Donc, c'est une religion qui est positive et nous avons l'occasion de la vivre à travers le Ramadan, de vivre la plénitude des dimensions qui sont vraiment les piliers de cette religion à travers le mois de Ramadan. La restauration de la confiance en soi. Imaginez que vous vous exercez. Vous vous exercez dans une discipline, par exemple. Imaginons les arts martiaux. Si vous faites, par exemple, du taekwondo. Au début, vous êtes timide, vous ne savez pas comment faire, vous vous demandez, vous avez peut-être même le complexe par rapport aux gens qui connaissent déjà le taekwondo et qui sont là dans la salle en même temps que vous. Mais plus vous vous exercez, plus vous commencez à vous découvrir vous-même. Vous vous connaissez vous-même. Vous voyez comment votre corps réagit. Vous vous développez sur le plan musculaire. Vous vous développez sur le plan émotionnel. Vous vous développez sur le plan de la concentration. Vous vous développez sur le plan de la discipline. Vous êtes beaucoup plus discipliné. Vous voyez. Vous vous développez sur le plan des compétences sociales. Vous savez, il faut saluer, il faut se respecter les uns les autres. Vous vous développez vraiment sur le plan du coup de la plénitude de votre personnalité. Le Ramadan offre cette merveilleuse opportunité de s'exercer. C'est comme un exercice. Parce qu'en réalité, même le caractère, il faut l'exercer. Le caractère, c'est comme le muscle. Il faut l'exercer pour le raffirmer. Vous voyez. Donc, le Ramadan offre 30 jours. Vous voyez. Si vous vous exercez dans n'importe quelle discipline pendant 30 jours de manière soutenue et de manière successive, vous allez voir que vous allez gagner en expertise sur cette chose. Donc, ces 30 jours et toute la communauté vous accompagne. C'est ça qui est magique dans le Ramadan. Essayez de jeûner dans les périodes qui ne sont pas le Ramadan. Ce ne sera jamais la même chose que si vous jeûnez pendant le Ramadan. Pourquoi? Parce que là, le Ramadan crée le contexte global. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Nous jeûnons ensemble. Nous sommes plusieurs à jeûner. Et du coup, il y a un sens collectif qui est donné à l'exercice du jeûne pendant le mois de Ramadan. C'est extrêmement important. Et donc, vous avez imaginé, vous êtes 11 joueurs à jouer dans un terrain de football et que d'un seul coup, vous avez tout le pays qui vient vous accompagner. Et on sait on appelle ça le 12e joueur, puisque l'ensemble des supporters vont pousser l'équipe pour déstabiliser l'autre adversaire. C'est exactement la même chose pendant le mois de Ramadan où toute la communauté jeûnant, vous n'êtes pas seul et vous avez toutes les possibilités de développer régulièrement. Donc pendant 30 jours, vous avez des opportunités pour développer votre personnalité, développer la confiance en soi qui est fondamentale pour trouver votre place dans la société et vous éloigner de certaines maladies qui touchent le corps et qui touchent l'esprit. Sans la confiance en soi, sans la sérénité, on sait qu'on est exposé à toutes les formes de maladies du corps et de l'esprit.
Donc toujours sur le plan psychologique et moral, on peut par exemple s'exercer à être véridique, à dire la vérité. Ça, c'est un mois où on a tendance à tout faire pour dire la vérité. On évite de mentir, pardonnez-moi l'expression, parce que nous savons que c'est vil et que le Ramadan nous appelle à la noblesse des caractères. Donc, on s'éloigne de certains comportements et donc on s'exerce à être véridique. On s'exerce à tenir ses engagements. On s'exerce aux plus grandes valeurs morales que la religion a posées sur la table pour parfaire l'humain. Et quand on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est pas seulement pour dire que quelqu'un est mort, mais c'est surtout pour dire que nous allons vers les chemins de la perfection, vous voyez, avec les valeurs les plus nobles, puisque nous venons de Dieu et que nous avons certains attributs au niveau notamment des valeurs morales les plus importantes. Et Dieu le dit même dans le Coran, n'est-ce pas? Nous avons créé l'homme avec les valeurs les plus importantes, de la manière la plus parfaite. Mais quand même, il a dit que nous sommes créés avec la meilleure matière qui soit. C'est simplement que ceux qui veulent continuer le chemin de la perfection continuent vers le chemin de la perfection. Ceux qui choisissent de rester à l'étape animale auront fait le choix. Mais dans tous les cas, la possibilité de se parfaire, elle est offerte dans la vie de manière générale et plus particulièrement pendant ce mois béni de Ramadan. Un autre point dans ce qui change sur le plan psychologique et moral, vous avez entendu parler beaucoup de prêcheurs dire que si vous faites un bienfait pendant le mois de Ramadan, Dieu vous donne 10, ou bien il vous donne 100, ou bien il vous donne 1000. Si vous lisez un verset, on vous donnera 10 hasanat, 1000 hasanat, ainsi de suite. Ça, c'est très bien dit. Si vous allez rendre visite à quelqu'un, les bienfaits que vous auriez eus en période ordinaire sont multipliés par 10, sont multipliés par 100, sont multipliés par 1000. D'où est-ce que ça vient? Comment ça fait du sens avec ce que nous connaissons comme bienfaits dans le mois de Ramadan? En réalité, à chaque fois que l'on s'exerce à s'éloigner de ce qui est mauvais et à se doter d'un bon caractère, comme être bienfaisant, être bienveillant avec les gens. Donc, à chaque fois que l'on fait preuve de bienveillance, on découvre une partie de soi-même. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose de bien pour mon frère, c'est à moi-même que je le fais, c'est pas à lui. Je suis le premier bénéficiaire quand je fais du bien. Parce que chaque fois que je m'exerce à faire du bien, cet exercice, c'est moi que ça renforce avant de toucher l'autre. Ça, c'est très bien connu, c'est très bien établi. Donc, quand Dieu dit dans le Coran « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam », en réalité, on comprend maintenant que le mois de Ramadan est offert pour nous faire voir les différentes capacités que nous avons et que nous n'avons pas pu voir dans les périodes ordinaires à cause des train-train de la vie, à cause de, vous voyez, de notre stress, à cause de, on sait que le stress nous empêche de voir qui nous sommes et nos potentialités. Alors que les périodes de sérénité comme le Ramadan nous permettent de voir vraiment qui nous sommes, d'où nous venons, quelle est la plénitude, n'est-ce pas, des capacités qui sont en nous. Donc, quand vous avez cette opportunité-là, vous voyez, quand Dieu dit laqad karramna bani Adam, en réalité, nous avons ennobli l'homme. Le Ramadan vous permet de voir une bonne partie de ces dimensions, de ces bénédictions qui sont cachées à l'intérieur de nous et que nous devons nous exercer maintenant à sortir. Donc, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de dire la vérité, l'exemple de être bienveillant les uns envers les autres, l'exemple, n'est-ce pas, de la générosité, savoir offrir, savoir faire preuve de dépassement, savoir faire preuve de tolérance, savoir faire preuve de patience, surtout la patience. La patience est comme un signe d'intelligence très très élevé, n'est-ce pas, et de réalisation de soi chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on sait qu'on ne patiente pas sans raison. On patiente parce qu'on a la foi. On patiente parce qu'on a un objectif. On patiente parce qu'on a confiance que c'est pourquoi on patiente. On va l'avoir d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui s'appelle la foi. Vous voyez, on sait que je ne suis pas encore arrivé, mais je vais y arriver parce que la promesse de Dieu, elle est véridique. Donc vous voyez que en développant la patience, en développant la confiance en moi, je suis en train de m'éloigner de beaucoup de maladies. Les grandes maladies qui atteignent
notre esprit l'angoisse. Vous voyez, l'angoisse, la peur, la crainte, vous voyez, la méfiance quand nous n'avons pas confiance les uns envers les autres. Alors que sans confiance réciproque, nous ne pouvons pas nous développer en tant que famille. Nous ne pouvons pas nous développer en tant que groupe. Nous ne pouvons pas nous développer en tant que société. C'est la confiance qui est la base du développement collectif et social. Vous voyez. Donc, si nous nous exerçons à développer toutes ces valeurs, nous voyons que nous allons tous tirer, n'est-ce pas, les grands bienfaits, les grands profits de cette période du mois de Ramadan. Et toutes ces aptitudes que nous avons sont cachées presque pendant toute l'année. Et le Ramadan offre une plateforme, n'est-ce pas, pour pouvoir les découvrir et les développer. Ce qui change sur le plan psychologique et moral, pour comprendre un peu, et je vais terminer là-dessus sur ce qui change sur le plan psychologique et moral, pour comprendre comment est-ce que le Ramadan va réveiller nos capacités. Regardez les grandes épreuves de la vie. Regardez les maladies. Regardez quand vous perdez quelqu'un qui vous est cher. Regardez quand certains malheurs s'abattent sur nous. Le train-train quotidien s'arrête. Vous vous recentrez sur vous-même. Vous redécouvrez ce qui est vraiment important dans votre vie. Vous savez là où vous voulez aller. Vous savez là où vous ne voulez pas aller. Vous faites des choix. Vous prenez des décisions importantes dans votre vie. C'est exactement ici la même chose, sans les malheurs. Vous voyez, c'est plutôt avec cette grande opportunité de pouvoir se recentrer, avoir de la sérénité, garder du temps pour soi-même, identifier du temps pour soi-même et pouvoir faire de la méditation. La prière pendant le Ramadan, nous le savons, est très différente de la prière dans les temps ordinaires. Nous avons tendance à être beaucoup plus concentrés. Nous faisons des efforts pour nous concentrer. Et c'est les efforts qui sont importants. Nous faisons des efforts pour nous concentrer, pour être dans la méditation. Nous faisons attention à ce que nous disons. Nous faisons des efforts pour être meilleurs que ce que nous n'avons été. Nous faisons des efforts pour avoir des relations meilleures que ce que nous avons eu avant. Nous faisons des efforts partout. Et c'est la somme de ces efforts-là dont on ne se rend pas compte. Ça devient naturel parce que c'est le Ramadan. Alors que c'est la somme de ces efforts-là qui constitue notre augmentation de manière globale, vous voyez, et les efforts de perfectionnement. Donc, les épreuves contribuent, n'est-ce pas, à réveiller certaines capacités que nous avons et qui sont cachées par les périodes ordinaires. Maintenant, allons-y sur le plan conjugal et familial. Le Ramadan est une énorme opportunité pour le couple. Chaque couple qui veut vivre longtemps, chaque couple qui veut éviter le désastre des divorces, des séparations, de la violence, vous voyez, des incompréhensions, de l'indifférence, vous voyez, de l'absence de communication, chaque couple qui veut vraiment éviter toutes ces conséquences néfastes qui viennent de ce que je viens de citer, doit tirer le meilleur profit du mois de Ramadan, comme un couple qui renouvelle son contrat. C'est très important de pouvoir avoir des opportunités pour renouveler le contrat. Parfois, nous savons que c'est important de sortir en couple, de ne pas sortir toujours avec les enfants. Le couple a besoin de temps pour se retrouver, d'aller sortir, de discuter. Vous voyez, vous prenez un café ensemble, vous parlez et vous essayez de vous recoller. En Wolof, on dit que les dents et la langue sont dans la même bouche et pourtant les dents mordent parfois la langue. Le couple, c'est comme ça. S'il y a des hauts et des bas, malheureusement, si on ne sait pas se donner la chance, n'est-ce pas, de recoller les morceaux, si on ne sait pas se donner la chance d'être patient l'un envers l'autre, si on ne se donne pas la chance d'être bienveillant l'un envers l'autre, donc de renouveler le contrat conjugal, généralement ce couple n'a pas d'avenir, il va vers le divorce dans le meilleur des cas. Donc ici, vous avez une magnifique opportunité pour renouveler le contrat conjugal, aller ensemble, vous voyez, en tant que foyer musulman, vers un nouveau contrat, puisqu'il est évident que si nous sommes loyaux envers le prophète ne veut pas que les familles se séparent, ça c'est évident. Il veut que les familles restent unies, parce que c'est l'unité des familles qui va promouvoir l'unité de la Oumma, ça c'est évident. On ne fait pas une grande Oumma unie avec des familles divisées. Ça également,
le bon sens pour l'accepter. Il faut que nous travaillions à unir les familles et on ne peut pas unir les familles si on n'unit pas d'abord ce qui crée la famille, c'est-à-dire l'homme et la femme, c'est-à-dire donc le couple. Donc on a une formidable opportunité où le couple s'exerce, n'est-ce pas, aux plus grandes valeurs, la bienveillance, le respect réciproque, n'est-ce pas, la compréhension, la solidarité, vous voyez, faire les choses ensemble, vous voyez, pour le bien-être de tout le monde et le bien-être des enfants également. Donc c'est une formidable opportunité pour les enfants de voir qu'en réalité on se retrouve, on mange ensemble à certaines heures. Vous voyez, on voit même que ceux qui sont très petits, ils ont tendance à essayer de jeûner. Pourquoi? Ils copient sur les adultes. Pourquoi? C'est pas seulement par solidarité, mais c'est qu'on est en train de créer une culture familiale. Et l'islam a besoin de ça. L'islam a besoin de familles fortes. Vous voyez, des familles qui ont une identité. Et ça, se retrouver autour de la table à des heures précises. Vous voyez, ça fait une personnalité forte également pour la famille. Ne pas oublier que quand on se retrouve autour de la table, c'est pour toujours faire preuve de gentillesse, de solidarité, de partage. Vous voyez, tout ce qu'on a, on le partage. Ce qui compte, ce n'est pas de remplir la table avec énormément de choses à manger. Ce qui compte, c'est de remplir l'environnement familial avec la bienveillance, avec ce que l'on peut. Rappelez-vous, nos imams, Hassan Hussein, Imam Ali et Fatima de Zahra, à un moment donné, ils n'avaient rien à manger. Vous savez tous cet épisode-là, quand ils ont jeûné pendant 3 jours et qu'ils n'avaient rien à manger. Donc 3 jours, 3 nuits quasiment, vous voyez. Donc ça n'a jamais atteint l'intégrité psychologique et morale de leur famille. Ça a renforcé les liens au point que ça a touché Dieu au plus haut point. Et vous savez tout ce que le Coran raconte sur ce que Dieu leur a donné, n'est-ce pas, comme récompense grâce à la pureté des actes qu'ils ont posés, n'est-ce pas, en tant que famille. Pas seulement en tant qu'individu, c'est en tant que famille que, n'est-ce pas, la famille du prophète a posé les actes les plus importants en n'est-ce pas, en offrant ce qu'ils avaient prévu pour couper les gens aux orphelins, aux mendiants, ainsi de suite. Donc, la famille doit avoir sa place, le couple doit avoir sa place dans ce mois de Ramadan. Au niveau de la Oumma, au niveau mondial, imaginez que chaque musulman où il se trouve. Parce que nous devons, nous aussi, en tant que communauté musulmane, apprendre à nous remettre en cause. Souvent, nous avons abandonné nos valeurs les plus importantes, vous voyez, pour se retrouver dans des systèmes de valeurs que nous ne maîtrisons même pas, alors que l'islam a un système de valeurs universel. La générosité ne dérange personne. La gentillesse ne dérange personne. Vous voyez, la fraternité, vous voyez, toutes ces valeurs n'ont pas besoin que vous soyez dans les mêmes sangs ou dans les mêmes races ou dans les mêmes religions. C'est des valeurs universelles que l'islam a posées parce que la communauté musulmane ne sera pas en paix si elle n'a pas la possibilité de créer la paix dans le monde entier. Voilà pourquoi chaque musulman, où qu'il se trouve, il a, pendant cette période du mois de Ramadan, l'opportunité de faire vivre nos grandes valeurs que tout le monde va aimer. Les valeurs, encore une fois, de fraternité, de solidarité, la sérénité, la paix, la patience. Si nous développons ça autour de nous, les gens vont venir s'intéresser à nous, ou même s'ils ne le font pas, nous avons la possibilité de créer la paix autour de nous. Et le mois de Ramadan offre, n'est-ce pas, cette opportunité pour que nous nous remettions en cause et que nous voyons quels sont nos rapports avec le monde, quels doivent être les types de rapports, voyez, les rapports que nous avons avec le monde. Sur le plan spirituel maintenant, j'aurais pu commencer par ça, mais j'ai voulu descendre par ça pour que vous voyez maintenant quel sens donner à la spiritualité pendant le mois de Ramadan, en tant que la spiritualité n'est pas éloignée de la santé, n'est pas éloignée de la santé morale, j'entends, n'est pas éloignée de toutes les valeurs que nous sommes en train de dire, la bienveillance, la gentillesse, la générosité, la patience. C'est sur toutes ces valeurs que la spiritualité va se construire, n'est-ce pas, et se développer. Donc, dans la spiritualité, Dieu nous dit que c'est lui qui a décrété pour nous cette période de Ramadan, de jeûne, la'allakum tattaqoun, pour que nous puissions atteindre la piété. Nous avons entendu dans beaucoup de prêches une interprétation très basique, très élémentaire de la piété, et les gens ont
comme dans beaucoup de cas malheureusement, attirer l'attention des personnes qui les écoutent sur ce qui fait peur, vous voyez, plutôt que dans ce qui est magnifique qui vient de Dieu, plutôt que dans ce qui est beau qui vient de Dieu, plutôt que dans ce qui est la sérénité et que Dieu nous offre pendant cette période. Vous voyez, et c'est ça que nous voulons aujourd'hui restaurer dans cette émission également. Regardez tous les bienfaits que nous voulons de lister pendant cette période du mois de Ramadan. Nous avons listé les bienfaits sur le plan de la santé du corps, sur le plan de la santé morale, la santé psychologique. Vous voyez, on ne peut pas, pendant toute l'émission, on peut parler des bienfaits sans jamais, n'est-ce pas, finir. Il faudra vraiment des émissions et des émissions pour entrer dans les détails de chaque bienfait. Donc, comment est-ce que le Coran, le Ramadan peut être chargé de tous ces bienfaits, vous voyez, et qu'on ait encore une compréhension aussi élémentaire de ce terme-là de piété. Dieu n'a pas prescrit le jeûne pour que nous ayons peur de lui au sens littéral où on en parle, mais plutôt pour que nous puissions nous épanouir dans notre relation avec lui, pour que nous sortions renforcés, confiants, plus savants, plus connaisseurs, vous voyez, plus confiants dans notre relation avec Dieu. Et cette confiance dans la relation avec Dieu, elle est importante pour nous en tant que musulmans, mais en tant que croyants de manière générale, pour que nous puissions atteindre la sécurité. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. C'est ça que le Coran raconte. C'est lui qui a descendu, n'est-ce pas, la tranquillité, la sérénité dans le cœur des musulmans pour que les musulmans puissent augmenter leur foi. C'est-à-dire que même la foi aura du mal à augmenter si le cœur n'a pas de sérénité. Et même le prophète Ibrahim, quand il a demandé à Dieu certaines questions, Dieu lui a demandé « Est-ce que tu n'as pas confiance en moi ?» Il a dit « Non, c'est juste pour augmenter ma sérénité. » Vous voyez, donc la sérénité, elle est vitale, elle est fondamentale. Donc, le but de ce jeûne du mois de Ramadan, c'est pas la privation alimentaire, puisque nous nous privons d'aliments pendant d'autres périodes de l'année. N'est-ce pas? On ne sait même pas pendant combien de temps dans l'année. Il y a plusieurs jours où nous restons sans manger et qui n'ont rien à voir avec le mois de Ramadan. Donc, l'objectif du mois de Ramadan, ça ne peut pas être la seule privation d'aliments pour le corps. L'objectif est beaucoup plus noble. L'objectif, c'est de créer des fondations à nouveau, recréer, renouveler, vous voyez, redémarrer les fondations solides pour notre personnalité. Vous voyez, donc ça ne peut pas être cette interprétation basique qui a été donnée. Imaginez la situation suivante. Quelqu'un qui vous donne une bonne santé, qui renforce votre organisme, qui vous rend moins violent, qui vous oriente à être maître, n'est-ce pas, de vos émotions, de vos passions, et de ne plus être l'esclave de vos émotions, de vos passions, et l'esclave de qui que ce soit. Vous voyez, donc quelqu'un qui vous libère, quelqu'un qui amène la joie et le bonheur, la sécurité dans votre cœur et dans votre entourage. Vous voyez, pensez-vous que vous aurez peur de cette personne ou est-ce que vous pensez que vous vous sentirez au contraire beaucoup plus confiant avec cette personne? Donc il est évident que ce n'est pas la peur qui va vous animer, mais plutôt la confiance, la foi, la loyauté, n'est-ce pas? La sérénité et l'épanouissement dans la relation avec cette personne. C'est exactement, si vous regardez tous les bienfaits du mois de Ramadan, vous allez voir que dans l'expression la'allakum tattaqoun, ça ne peut pas être cette dimension basique de la peur, mais tout au contraire, une dimension beaucoup plus noble d'une relation de qualité entre moi en tant que créé et lui en tant que créateur en qui je peux confier mon destin. Et ça change tout, évidemment, pour la vie du musulman. Ce qui change toujours sur le plan spirituel, disons, faisons plus simple. Pour un enfant, regardez les enfants, vous voyez, est-ce que les enfants ont plus confiance dans les personnes qui les négligent ou est-ce qu'ils ont plutôt confiance dans les personnes qui s'occupent d'eux? Vous voyez, quand vous leur achetez un certain nombre de choses, vous faites attention à eux, vous marchez avec eux, vous les conseillez, vous discutez. Évidemment, les enfants vont se trouver beaucoup plus confiants dans leur relation à vous et ils vont pas vous craindre au sens de avoir peur, mais ils vont vous respecter. Ils vont être loyaux avec vous, ils vont vous faire confiance, ils vont vous aimer et vous pourrez les orienter.
Ça, c'est évident. C'est typiquement la même chose avec le mois de Ramadan où il faut avoir une vraie connaissance, une pleine conscience de tous les bienfaits, vous voyez, pour voir quelle, du coup, doit être notre relation avec Dieu au sortir du mois de Ramadan. Nous finissons avec notre dernier point sur comment est-ce que nous pouvons conserver tous ces acquis-là du mois de Ramadan. Nous avons déjà cité beaucoup d'acquis, je ne vais pas y revenir, mais la question c'est comment les conserver, puisque nous avons vu certains, le jour même de la fête, n'est-ce pas, de l'Aïd, ils commencent déjà à perdre, n'est-ce pas, certaines choses qu'ils avaient acquis sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire, sur le plan moral. Comment faire pour que les effets puissent être durables et aller jusqu'au Ramadan prochain? Imaginez que vous cultivez sous la pluie et que vous avez entre juin, juillet et août, n'est-ce pas, où vous pouvez avoir la pluie et après ça, vous n'avez plus la pluie. Donc, vous cultivez pendant ces 3 mois et ce que vous allez récolter, vous devez les utiliser jusqu'à ce que l'autre pluie arrive. C'est exactement la même situation. Comment est-ce que je fais pour que les acquis importants que j'ai eus pendant la période de Ramadan, comment j'ai fait pour que ce soit durable et que ça vienne toucher l'autre mois de Ramadan, de sorte que je vais augmenter pendant le Ramadan qui vient, je vais pouvoir augmenter, n'est-ce pas, les effets positifs, je vais pouvoir augmenter les acquisitions. Mais pour répondre à cette question, nous avons besoin de répondre d'abord à une autre question. Pourquoi les acquis du Ramadan ne semblent pas durables? Ça, c'est très important qu'on comprenne. Pourquoi est-ce qu'ils ne semblent pas durables? Pourquoi est-ce qu'on les perd? Comment on les perd? Vous voyez, c'est très important de s'interroger là-dessus pour pouvoir envisager la question, comment est-ce qu'on les garde? Donc, on perd les acquis sur le plan sanitaire. Vous voyez, la qualité de l'alimentation, vous voyez qu'on avait, on a tendance à la perdre. Nous mangeons toute la journée, vous voyez, nous mangeons des gras, nous mangeons des sucrés, nous mangeons énormément de choses qui sont néfastes pour notre santé. Sur le plan psychologique et moral, c'est pire en réalité, puisque tous les mécanismes que nous avions mis à travers la prière, à travers les invocations, à travers la bienveillance, à travers la solidarité, la fraternité, tous ces mécanismes essentiels qui nous séparent de l'angoisse, qui nous séparent des maladies de l'esprit, tous ces mécanismes-là, on les laisse tomber. Vous voyez, nous rentrons dans le train-train quotidien, nous rentrons également, vous voyez, dans le stress. Nous commençons à nous laisser stresser, vous voyez, on est beaucoup moins régulier sur la prière, on est beaucoup moins qualitatif sur la prière. Du coup, les mécanismes psychologiques ont tendance à tomber, vous voyez, et vous n'avez plus de levier sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous protéger contre le stress. Ça veut dire que vous êtes vulnérable, vous êtes exposé au stress, puisque vous n'avez comment on appelle ça, vous n'avez plus de barrière entre vous et le stress. Ce que le Ramadan vous avait offert, n'est-ce pas, avec tous les exercices spirituels que vous avez menés. Donc ça, il faut voir que c'est plus destructeur puisque ce déséquilibre psychologique et moral que nous vivons, vous voyez, pendant 11 mois quasiment de l'année, c'est néfaste sur notre santé. Le stress a un effet dévastateur sur notre santé. Là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Les preuves scientifiques sont très claires, mais même sans les preuves scientifiques, tout le monde sait que le stress est très très mauvais pour la santé, puisque le stress tue. C'est aussi simple que ça. Donc le stress est néfaste pour la vie. Alors que la religion vous met une barrière entre vous et le stress. Donc quand on dit Alhamdulillah ala kulli hal, gloire à Dieu, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation, c'est parce qu'en réalité, la spiritualité sert de rempart entre nous et même des maladies qu'on n'imagine même pas qui existent sur le plan spirituel. Il faut que la société soit en parfaite dépravation pour que nous puissions voir certaines nouvelles maladies. C'est comme quand on va soulever des parties de la Terre qui n'ont jamais été soulevées et qu'on libère certains virus qu'on n'imaginait même pas que ça existe. C'est exactement la même chose dans la société. Quand la société tombe dans certaines dépravations, il y a des maladies de l'esprit qui apparaissent et qu'on n'a jamais connues dans les périodes avant. Donc, on a également donc une perte sur le plan des comportements.
Pourquoi j'insiste sur les comportements ici? Quand on allait se rendre visite les uns les autres, vous voyez, tous les actes de bienveillance, quand on donnait à manger à celui qui avait moins que nous, vous voyez, quand on savait faire preuve de dépassement pour aller vers l'autre, et tout ce qu'on faisait de magnifique qui a parfait notre personnalité et qui nous a fait monter très haut dans la spiritualité, d'un seul coup, on laisse tomber tout ça et on tombe dans les travers. Vous voyez, on commence à se dire non, je ne vais pas lui donner. Si je lui donne, je vais pas en avoir. Alors que pendant le Ramadan, je disais, je vais lui donner. Si je lui donne, je vais avoir plus. Vous voyez, quand le Ramadan se termine, c'est comme si on changeait de discours. Je ne vais pas lui donner parce que je n'ai que 2. Si je lui donne 1, il me restera que 1. Mais pendant le Ramadan, je lui dis non, j'ai 1, je vais lui donner et Dieu me donnera 10. Vous voyez, donc je préfère garder 2 plutôt que les 10 que Dieu a promis de me donner. Et que ça, c'est très très réel dans la vie pratique. Si vous donnez, vous faites quelque chose de bien, c'est d'abord vous qui êtes le premier bénéficiaire du bienfait que vous posez sur la table. Maintenant, comment faire pour obtenir des effets plus durables? Et nous allons terminer là-dessus. Le mois de Ramadan soigne. Le mois de Ramadan soigne, vous voyez, et le rappel, n'est-ce pas, profite aux croyants. Le rappel permet, n'est-ce pas, de soigner le cœur. Ça, le Coran est très très clair là-dessus. Il dit, n'est-ce pas, que le rappel apaise les cœurs. Le Coran le dit. Donc, le fait de vivre pleinement ce mois de Ramadan apaise les cœurs. Les invocations apaisent les cœurs et rendent les bourses beaucoup plus douces. Pour que nous puissions réussir à avoir des effets plus durables, il faut que nous ayons une meilleure préparation du mois de Ramadan. C'est ce que j'ai dit à l'entame de cette émission. Quand les enfants vont à l'école sans préparer la rentrée scolaire, on sait qu'ils ont du mal souvent à réussir l'année, à trouver leur place, à trouver des réponses aux questions qui peuvent se poser. Mais imaginez que vous, le parent, vous preniez le temps, 1 mois avant la rentrée scolaire, vous accompagnez votre enfant, vous lui parlez de ce qui va venir, vous lui trouvez un prof pour travailler à la maison, préparer l'année. Cet exercice-là prépare l'enfant à bien trouver sa place à l'école et à réussir à l'école. C'est typiquement la même chose pour le mois de Ramadan. Et nous savons que c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de pouvoir préparer, welcome, vous voyez, bien accueillir le mois de Ramadan, faire une transition très très douce avec le mois de Ramadan pour pouvoir l'accueillir et tirer les meilleurs bénéfices, n'est-ce pas, du mois de Ramadan. Et vous voyez que ces pratiques continuent également après le mois de Ramadan pour pouvoir continuer l'exercice et faire rester, n'est-ce pas, les bienfaits que nous avons obtenus pendant le Ramadan. Donc, nous ne devons pas négliger la préparation du mois de Ramadan, la préparation sur le plan physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous voulons réussir, nous devons nous donner les moyens de réussir. Et quand je dis moyens, évidemment, je ne parle pas des moyens financiers, même si c'est un plus. Mais les moyens dont nous parlons ici, c'est se donner les moyens physiques, les moyens intellectuels, c'est-à-dire faire des recherches, aller se renseigner. Vous devez sentir que vous êtes en train de préparer le mois de Ramadan. Vous voyez, les moyens spirituels, vous voyez, les moyens psychologiques. Commencez à vous discipliner, commencez à vous organiser, commencez à mieux gérer votre temps, commencez à prendre du temps pour vous-même, pour faire les méditations. Vous voyez, on prépare un package de comportements pour que quand le Ramadan arrive, on est très bien préparé, vous voyez, pour l'accueillir, pour l'installer, n'est-ce pas, pour l'installer et tirer les meilleurs bénéfices du mois de Ramadan. Je vais vous donner un autre exemple très très concret. Moi, je suis agriculteur. Je sais très bien, par exemple, que pour faire des plantes, pour faire des papayes, vous voyez, j'ai besoin de préparer le sol. Je vais creuser un trou d'une certaine taille et d'une certaine profondeur. Je vais mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur, vous voyez, pour enrichir le sol. Je vais arroser
Vous voyez, pour préparer le sol, il faut que le sol soit doux. Je vais enlever la chaleur qui vient de la terre et qui peut tuer ma plante. Vous voyez, j'enlève ça. C'est pour ça que j'arrose avec de l'eau. L'air chaud sort de la terre, va dans l'atmosphère et à l'intérieur, c'est un climat doux et apaisé. Et quand je plante une plante là-bas, quand je plante un papayer là-bas, il va vivre longtemps, il va donner des fruits très importants, de très grande qualité, et j'ai pas besoin d'engrais chimiques, j'ai pas besoin de traitements chimiques, parce que la plante est forte, puisque ce qu'il y a dans la terre comme fondation est de très grande qualité. C'est exactement ça. Cette préparation du mois de Ramadan, elle fait que le Ramadan va s'installer en vous, tout comme vous plantez la plante dans la terre que vous avez préparée bien avant de mettre un peu la plante. C'est un exercice. Et comme vous pouvez vous exercer, vous pourrez trouver les meilleures parties du mois de Ramadan. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.